Bonjour tout le monde! Bienvenue à 4 pouces verts ou re-bienvenue à 4 pouces verts. Ici VoiceOver Kathleen qui prend le relais aujourd'hui. Donc, ce que je vous présente, c'est un petit rempotage express suite à une visite dans une quincaillerie grande surface avec une petite surprise d'indésirable. Et sans plus attendre, on se lance. Donc, comme je l'ai dit, j'ai été faire une tournée sur quincaillerie de grande surface, je cherchais certains matériels pour mes plantes et j'ai fait une petite tournée dans la section justement plantes et non matériel et je me suis retrouvée à aller dans la section aussi des plantes à rabais. Donc les petites plantes à rabais qu'on voit, on en a un petit peu de tout. Donc on a une stromante tricolore ou en fait stromante triostar, je devrais dire, une orchidée qui s'en est un petit peu fatiguée. On a aussi un ensemble dans lequel il y avait plusieurs plantes, comme bégonia, syngonium et une plante, là, celle avec les très longues tiges, dont je ne connais pas trop c'est quoi. Donc, 2 jumelles, parce qu'il y avait 2 exemplaires, dont je ne sais pas c'est quoi. Donc, n'hésitez pas en commentaire de me dire c'est quoi la plante, c'est quoi les soins, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, j'ai commencé par l'orchidée. Je trouvais que c'était celle, dans mon sens à moi, qui était la plus facile à gérer, à m'occuper. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est vraiment, bien sûr, désinfecter mon matériel, la sortir, regarder les racines ressemblent à quoi. Donc, j'avais des racines somme toute en bon état. Je pouvais voir un petit peu peut-être de moisissure ou peut-être comme une racine qui peut-être veut pourrir. Mais de façon générale, à part une fin de floraison, en fait, un début de floraison, mais elle a clairement avorté, c'est sûr que ces endroits-là, les gens sont pas spécialisés là-dedans. Je veux dire, c'est pas ça qu'ils font, c'est pas comme une pépinière. Ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont puis les connaissances qu'ils ont. Donc, c'est tout à fait normal que ça ressemble parfois à un petit peu moins bonne qualité, mais c'est pas une question de pas vouloir en prendre soin. Donc, mon orchidée, j'ai vraiment tout retiré le substrat, j'ai coupé tout ce qui était à couper, j'ai taillé, puis par la suite, je me suis retrouvée à avoir une plante qui avait beaucoup moins de racines qu'initialement, donc j'ai juste décidé de la garder dans son même contenant. Donc, on coupe aussi la tige parce que les fleurs en ce moment, bof, c'est pas mal, ce n'est plus vraiment viable. Donc, bon nettoyage de ma plante après ça sous l'eau, bon nettoyage du pot et du cache-pot, et j'ai fait son petit mélange, comme je fais toujours avec mes orchidées, de la mousse de sphène, de la perlite, du leca, donc un petit peu de tout, bien sûr du substrat à orchidée en soi. Puis je finis avec un peu de mousse sur le dessus. J'y remets sa petite tige et je vais la garder isolée. Bien sûr, ce sont toutes des nouvelles plantes, donc je vais les garder isolées pour éviter n'importe quelle propagation d'indésirables. L'orchidée, j'avais rien remarqué. Elle n'a pas été achetée à la même place que les autres plantes et elle était aussi dans un petit emballage en plastique. La stromante, elle est un petit peu plus amochée. Elle a soif, elle a beaucoup de feuilles mortes, elle est maganée, mais je trouve avoir quand même un bon niveau de racines. Puis fait que tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment d'enlever la majorité du substrat qui est très très lourd. J'ai un bon niveau de racine, fait que je vais peut-être enlever aussi ce qui se trouve à être un petit peu plus qui a eu un peu la vie difficile, parce que c'est un peu ce que j'ai remarqué au niveau des racines, il y en a qui étaient un petit peu maganés. Après ça, bonne douche, on nettoie en profondeur et j'y fais un mélange de ce que j'ai pu comprendre, parce que c'est sûr que je suis pas spécialisée sur cette plante-là, je la connais pas encore beaucoup, mais de façon générale, les plantes aiment bien avoir un terreau qui est bien aéré, qui est un petit peu plus chunky, donc c'est sûr que la perlite, c'est toujours une bonne chose. Donc, un bon terreau et il va avoir un arrosage en profondeur. Et voilà, surprise! Pendant mon deuxième arrosage, donc je n'avais pas vu en première fois et je n'avais pas vu non plus initialement, mais j'ai des cochenilles farineuses. Puis vous allez voir, elles sont de petite taille, ça peut être facile à manquer, là. Donc, ce qu'on voit ici, donc, cochenilles farineuses qui ont été découvertes. Je suis contente d'avoir fait finalement mon orchidée en premier. Fait que bon nettoyage de mon plan de travail, de l'alcool un peu partout, de façon à pouvoir m'assurer en fait là, que je le propage pas.
malheureusement, c'est sûr que ce qu'on voit ici, le mélange de plein de plantes différentes dans un pot, était au même endroit, était très proche aussi de celle, en fait, de ma Stromont Triostar. Donc, je me doute qu'il va y avoir quelque chose. Fait que je prends pas de chance, ils vont être isolés et noués ensemble, ils vont avoir tous le même traitement, ils vont passer à travers de la même chose. Par contre, je dois... Mon Dieu, excusez-moi, fin de rhume. Par contre, c'est sûr que je vais devoir beaucoup les surveiller de ce côté-là. Comme je me retrouve à avoir plein de plantes différentes dans un pot, ben c'est sûr que je vais vouloir les séparer. Ils n'ont pas nécessairement tous des besoins. Ah, voilà, les jumelles, que je ne sais pas c'est qui. Puis comme il y avait un bon niveau de racines, j'ai décidé de les mettre chacun dans leur pot. Donc c'est ça, je préfère toutes les avoir séparées, ils ont chacun leurs soins en soi, donc pourquoi toutes mettre ensemble? C'est vraiment la raison pourquoi je les ai séparées. Fait que je me suis retrouvée à avoir plusieurs plantes pour pas cher. Je me suis retrouvée à avoir un nouveau cache-pot aussi, bonus de ce côté-là. Fait que c'est ça, des fois, qui est pratique. Oui, on achète à rabais, on peut se faire des sauvetages. Parfois, par contre, ça peut être un petit peu plus gagnant dans le sens, on se retrouve à avoir du matériel de plus. Après le rempotage et la première douche, donc une bonne douche, rempotage, je refais une nouvelle douche pour bien hydrater ma terre. J'ai fait une vaporisation sur toutes mes plantes de 1 part alcool pour 10 parts d'eau, de façon à les traiter au niveau des cochenilles farineuses. Donc, c'est une des façons que je trouve qui est très, très efficace. Par la suite, 1 mois plus tard, j'aurais voulu le faire plus rapidement, mais mon mois de mars a été très, très intense. Donc, je me suis retrouvée 1 mois plus tard à faire un nouveau traitement à ce moment-là à mes plantes parce que j'avais encore une présence de cochenille. Pas beaucoup, mais j'en avais encore un petit peu. Donc, j'ai vraiment fait une recette de savon noir. Donc, savon noir avec un peu d'alcool, de l'huile végétale, de l'eau. Et cet insecticide maison, je vous dirais qu'il est plus doux que certains autres insecticides. Donc, c'est vraiment ma recette que j'ai pris sur le site Ladybug. Toutes les informations vont être dans la description. Donc, j'ai fait un nouveau traitement par la suite pour vraiment aller rechercher en profondeur un peu plus mes cochenilles qui pouvaient être restantes. Et j'ai pas pris de chance, j'ai fait tout le monde. Pendant ce temps-là, le temps d'attente, ces plantes-là ont été isolées à un endroit où est-ce qu'elles n'avaient pas de contact avec les autres plantes. Donc, on en voit une qui était un petit peu amochée. Là, je suspecte Mika, parce que c'est pas mal celle-là qui a tendance à vouloir les mâcher des plantes, qui a foutu un petit peu le bordel de ce côté-là. Donc, une bonne vaporisation avec mon savon insecticide, savon noir, en fait, j'aurais dit insecticide, savon noir, de tous les côtés, en profondeur, le dessus, le dessous, les tiges, là, vraiment, pour avoir quelque chose qui agit de façon profonde. Par la suite, je les ai isolés dans un petit sac de plastique. Je voulais vraiment essayer de garder le traitement un petit peu plus humide. Par contre, ça n'a pas été très, très brillant de ma part parce que par la suite, j'ai vraiment oublié d'aller ouvrir mon sac dans les jours qui ont suivi. Encore là, trop occupée de ce côté-là. Et je me suis retrouvée à avoir vraiment beaucoup de moisissures sur le dessus, en fait, sur la terre des plantes. Je l'ai échappé, ça arrive, OK? Mais fait que j'ai eu de la moisissure, là, quand je l'ai rouvert, je pense que c'est 1 semaine plus tard. Fait que ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai ouvert un bon rinçage, j'ai enlevé manuellement la moisissure, puis j'ai refait un traitement de savon noir. Donc, je me suis retrouvée à avoir vraiment un autre traitement pour au maximum là, gérer le tout. En ce moment, j'ai plus rien, mais elle reste quand même isolée. Et on se retrouve maintenant 1 mois et demi plus tard, à peu près, du côté initial. Donc, on a Syngonium qui se trouve à être comme elle était, là. Donc, oui, il y a peut-être quelques feuilles qui sont un petit peu usées, mais de façon générale, elle se porte super bien. Puis,
beaucoup de petits déchets blancs, mais ça se trouve être plus soit le savon, soit la perlite. Mais sinon, j'aurai peut-être un petit travail de dessus de terre à faire, mais très satisfaite de comment que les choses vont. Les jumelles. Donc, les jumelles vont aussi super bien. Je sais pas si je peux arriver à vous montrer, mais j'essaie de vous le faire d'une autre façon. Mais on a un petit peu de moisissure, puis bon, ils ont été un petit peu maganés. Mais c'est ça, je pense que j'ai un de mes chats qui a comme vraiment tiré dessus, qui m'a fait tomber aussi, qui en a coupé un peu, mais fait qu'ils sont plus très stables. Donc j'attends juste qu'elles fassent un peu plus de racines pour les stabiliser dans un autre pot. Donc les jumelles, n'hésitez pas à me mettre en commentaire c'est quoi le nom, c'est quoi un peu l'entretien, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi vos forces, les faiblesses par rapport à ceci. Puis regardez, on peut bien me voir ici, là. Je sais pas si on le voit bien. Mais qui est vraiment en train de sortir parce que, ben, il y a une petite bête qui fait son indésirable. Et nous avons aussi la Stromatée Triostar. Et en fait, là, je me souviens plus si je l'ai dit, mais je vais le redire, je vais me répéter si nécessaire. C'est vraiment elle, en fait, que je cherchais. Quand j'ai fait ma tournée puis que j'ai vu la Stromante, j'ai fait « Oh mon Dieu, je la voulais déjà. » Elle était à un prix dérisoire. Et c'est vraiment elle qui se trouve à avoir de la cochenille un petit peu partout. Pour vrai, pour l'instant, ça fait 1 mois et demi avec les quelques traitements, l'isolation. Je ne vois plus rien. La seule problématique que j'ai en ce moment, c'est vraiment la moisissure. Même pas la moisissure, ben... Oui, c'est de la moisissure, là, carrément. Là, c'est des êtres veloutés là, qui se sont créés sur le dessus parce que j'ai pas eu assez d'aération, il y avait beaucoup trop d'humidité, puis c'était vraiment détrempé. Rien que je peux pas gérer en retirant la cuillère et en rajoutant un nouveau terreau, c'est juste que je dois le faire et je l'ai pas fait. La seule chose qui me déçoit un peu dans tout ça, parce que bien sûr, j'ai pas montré le bégonia. Le bégonia. Donc, ouais, celui-là... on dit de... Hein, faut croire au processus. Trust the process. Donc, elle avait tellement de moisissures, tellement d'êtres veloutés tout autour, partout dessus. J'ai dû la déterrer, carrément. Je l'ai enlevé de la terre, j'ai fait un bon rinçage, j'ai enlevé ce qui c'était pas beau, ça semble être beau. Et là, j'ai des feuilles qui sont en train de rendre lente, mais je la laisse dans l'eau, j'échange son eau régulièrement. J'ai une feuille qui reste super belle, puis on va surveiller à partir de là. Je sais que bégonias peuvent être vraiment chiantes d'un côté, mais peuvent être vraiment... peuvent beaucoup pardonner d'un autre. Vu qu'il m'en reste une, je vois que le milieu est vraiment sain, les racines sont saines. Je le laisse dans l'eau, je vais enlever les feuilles qui sont vraiment plus maganées au fur et à mesure. J'échange son eau régulièrement. Puis, probablement, je vais la mettre en hydroponique. Je sais que les bégonias, il y a plusieurs variétés qui vont bien en hydroponie. Je vais voir, c'est quelque chose que je suis en train de tester au fur et à mesure. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, mon rempotage express avec surprise de cochenille farineuse. Si jamais ça vous intéresse, je suis aussi en train de penser à faire une petite chronique cochenille. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, tu sais, je sais pas, moi, je vais regarder un peu plus. Ben, c'est quoi la cochenille? À quoi ça ressemble? C'est quoi son impact sur la plante? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on traite? Qu'est-ce qu'il y en a? Fait n'hésitez pas à mettre un commentaire, à dire ce que vous aimeriez voir dans cette petite chronique-là. Est-ce que vous aimeriez ça, des capsules de ce type-là aussi? N'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, ben, comme toujours, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié ce petit rempotage avec un voice-over. Et en tout temps, ben, prenez soin de vous et à la prochaine! Bye bye!